maintenant. Dans la nuit de vendredi à samedi, les forces américaines et iraniennes se sont mutuellement bombardées. Des explosions ont été entendues à Bahreïn, au Koweït. Les gardiens de la révolution disent avoir attaqué ce qu'ils appellent des bases ennemies dans la région, sous-entendu des bases américaines. Le commandement américain nie avoir été touché. Il a fait état de son côté de bombardements ciblant des sites iraniens. Dans le détail, que s'est-il passé? Est-ce que la guerre a repris? Siavosh Ghazi est notre correspondant en Iran. Selon un dernier communiqué des gardiens de la Révolution qui est tombé, qui a été publié il y a une heure maintenant par les médias iraniens. Cela s'est passé de la manière suivante selon Téhéran. Il y a eu donc à 1h du matin, à 1h30 du matin, c'est-à-dire à minuit heure française, une tentative par 4 navires marchands de traverser le détroit d'Ormuz sans l'autorisation de l'Iran. Encouragés par les États-Unis, les gardiens de la Révolution ont lancé des avertissements. Les 4 navires ont continué leur chemin. Donc l'un des navires a été visé par un missile ou par un drone, donc a été stoppé sur place. Les 3 autres ont rebroussé chemin. Une demi-heure plus tard, il y a eu une attaque de drone américain contre l'île de Rechm et la région de Sirik, qui est à l'est de détroit d'Ormuz. Et 2 heures après, l'Iran a lancé une attaque avec des missiles et des drones sur 2 bases américaines au Koweït et une base à Bahreïn, la base Al-Salam, et aussi surtout le siège du CENTCOM qui se trouve à Bahreïn, le CENTCOM qui dirige toutes les opérations militaires américaines. C'est la seconde fois depuis une semaine que cette base est touchée par l'Iran, par les gardiens de la Révolution. Les gardiens, dans leur communiqué, ont prévenu que si cela continuait, s'il y avait des tentatives de passage du détroit sans l'autorisation de l'Iran ou des frappes américaines contre l'Iran, la conséquence sera une réponse encore plus vaste, mais aussi la fermeture du détroit d'Ormuz. Les États-Unis seront responsables de cette fermeture, affirment les gardiens de la Révolution. Donc une menace très claire contre le trafic maritime qui a repris de manière très lente, puisque 30 navires en moyenne passent le détroit avec l'autorisation de l'Iran. Dans ces conditions, Siavosh, vu le contexte, est-ce que les négociations sont totalement interrompues, compromises, où en sont-elles? Non, selon si on croit les responsables iraniens, les négociations se poursuivent, les échanges par l'intermédiaire du Pakistan, du Qatar et d'Oman entre Iraniens et Américains se poursuivent. Hier, un responsable iranien a même fait état de progrès dans ces discussions, mais l'Iran réclame le déblocage de la totalité de ses avoirs bloqués à cause des sanctions américaines. On parle de quelques 24 milliards de dollars qui doivent être débloqués, la moitié le premier jour de l'entrée en vigueur de l'accord et le reste dans un délai de 60 jours qui est prévu par le protocole d'accord qui est en discussion, mais également l'arrêt de la guerre au Liban, l'arrêt des frappes israéliennes contre le Liban, la totalité du territoire libanais, pas seulement Beyrouth, et ensuite des réparations de guerre et également la reconnaissance de la souveraineté de l'Iran sur le détroit d'Ormuz.